Cette nouvelle nous a été un petit peu comme un coup de massue, hein. Ça a été, même si nous savions que le président Tshisekedi avait l'âge qu'il avait, il avait une santé qui lui a quand même permis de pouvoir poser des actes forts et remarquables ces derniers temps. Mais nous savions qu'il avait quelques petits soucis de santé. Nous espérions tout de même qu'il serait encore avec nous jusqu'à l'avènement du combat qu'il a mené pendant toutes ces années. Ça a été très difficile à encaisser. Ça ne fait aujourd'hui que 24 heures que nous sommes dans cette douleur, cette détresse, cette déprime quelque part. Mais nous avons le devoir de nous redresser, nous avons le devoir de garder le cap et de réfléchir à comment nous allons pouvoir honorer sa mémoire, tant auprès de sa famille biologique qu'auprès de sa famille politique et de sa famille qui était le peuple congolais en son entièreté. Vous savez, lorsqu'il est parti, j'ai repensé à 2 jours qui ont marqué ma vie, à moi. Celle de la perte de mon père, Maître Tshimanga Belebele, et celle où j'ai rencontré le président Étienne Tshisekedi dans son bureau pour la première fois, il y a de cela plus de 15 ans. Pourquoi ces 2 jours? Parce que mon père est décédé en novembre 92. C'était en plein CNS. Quelques semaines avant, le président Étienne Tshisekedi avait été nommé Premier ministre. Et je me rappelle que mon père était sorti de la résidence en trombe, heureux, parce qu'il savait que des changements devaient arriver. J'avais à l'époque 16 ans, et je savais que des changements dans mon pays allaient arriver. Et lorsque j'ai rencontré le président Tshisekedi à mon tour, aussi dans le cadre de mon combat politique, pour moi c'était comme une consécration, comme si nous continuions le combat que mon défunt père, Maître Tshimanga, avait embrassé, que le président Étienne Tshisekedi avait insufflé et qui aujourd'hui il nous lègue comme héritage. Et je pense que tous les Congolais, où qu'ils soient, savent que ce monsieur a gardé sa dignité et ne s'est jamais compromis pour l'intérêt suprême de la nation. Vous savez, le rassemblement, s'il a eu lieu, s'il a pu voir le jour, c'est uniquement et seulement parce que le président Étienne Tshisekedi en était l'initiateur. Vous savez que le rassemblement est un amalgame d'alliances contre nature. Il y a au sein du rassemblement des opposants purs et durs de la première heure, mais aussi des transfuges de la majorité présidentielle qui sont arrivés dans le rassemblement, enfin qui sont arrivés dans l'opposition il y a de cela à peine un an et demi. Si nous avons accepté de nous asseoir les uns à côté des autres, ce n'est pas parce que nous cautionnons les moralités des uns et des autres. C'est parce que le président Étienne Tshisekedi nous a dit qu'aujourd'hui, notre plus grande faiblesse dans l'opposition était nos divergences, était le fait que nous tirions les uns et les autres de manière dispersée, mais que nous avions un objectif commun et que nous avions le devoir de nous mettre ensemble afin d'atteindre ce premier objectif commun qui était celui de l'avènement de la démocratie, mais surtout de l'avènement de l'alternance, en organisant les élections et en obtenant les élections le plus rapidement possible pour la population congolaise afin que cette alternance puisse avoir lieu et que la relève pour la République démocratique du Congo puisse se mettre en marche.
Et nous avons compris que nous avions ce devoir de taire nos différences et de nous mettre tous autour d'un seul même projet, un objectif que nous n'avons pas atteint jusqu'à présent. Mais le président Étienne Tshisekedi nous lègue, un petit peu à l'image de Moïse, qui a sorti le peuple élu d'Égypte et qui l'a amené jusqu'à la terre promise, mais qui lui-même n'y est pas rentré. Alors il nous laisse ici. Il nous laisse ici à l'entrée de cette terre promise. Mais le rassemblement, ce ne sont que des hommes. Et malheureusement, ou heureusement, ce ne sont que des hommes et des hommes politiques, avec les qualités mais aussi les faiblesses que l'on connaît à l'homme politique. Mais comme je l'ai dit, le président Étienne Tshisekedi a amené un peuple vers une libération. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes politiques, mais bien le peuple qui doit être cette épée de Damoclès au-dessus des hommes politiques, qui doit se rappeler que ce combat qu'il a mené pendant toute sa vie, c'était pour donner à cette population, à ce peuple, ses droits les plus fondamentaux. Le souverain primaire, la nation congolaise, le peuple congolais. C'est elle qui doit se déterminer pour demain. Le rassemblement, c'est un amalgame d'hommes politiques, comme je l'ai dit. Et on verra notre force à pouvoir rester unis dans l'adversité, dans la difficulté, et sans notre pilier, sans notre leader Maximo, comme on avait coutume à l'appeler. Eh bien, nous devrons être à la hauteur de respecter sa mémoire, de respecter son héritage, de respecter son testament, parce qu'il en a laissé un. Il en a laissé un, c'est celui pour lequel nous sommes en train de nous battre, afin de voir l'avènement de la démocratie et de l'alternance en République démocratique du Congo. Nous avons ce devoir, et nous avons ce devoir devant la nation, devant tout un peuple. Et je le répète, c'est à ce peuple-là de nous sanctionner, c'est à ce peuple-là de nous surveiller, c'est à ce peuple-là d'être en éveil, en permanence, et d'observer, et de ne pas laisser les uns et les autres trahir la mémoire d'un homme qui nous laisse un héritage si lourd à porter. Que je présente mes condoléances à la famille biologique du défunt. Ils perdent un père, un mari, un frère, un grand-père. Ils perdent un être cher qui leur a permis de rayonner de par le monde. Parce que le nom de Étienne Tshisekedi n'est pas seulement un nom qui appartient au Congo, mais il appartient à l'Afrique, il appartient au monde entier. Le XXe siècle nous a donné des grands hommes, aimés ou moins aimés, compris ou incompris. Thomas Sankara, le Che Guevara, Patrice Emery Lumumba. Certains penseront à Mobutu ou bien à Laurent Désiré Kabila. Je pense à Nelson Mandela. Et aujourd'hui, Étienne Tshisekedi ou à Mulumba. J'ai écrit un petit post en disant que les guerriers ne meurent pas, ils veillent. Je suis sûr que Étienne Tshisekedi veille maintenant sur la République démocratique du Congo, sur nous tous qui sommes ici. Et c'est à nous maintenant de tenir nos paroles et respecter sa mémoire.